de notre Parlement. Mais pendant ce temps, vous restez fidèle à Moïse Katumbi, votre président du parti. Ce n'est pas la question à l'ordre du jour ici. Ma loyauté est confirmée vis-à-vis du président de la République, du chef de l'État, en tant que membre du gouvernement de la République. Bien joué. C'est une fausse polémique qui n'a même pas droit d'être. Félix Tshisekedi lui-même, président de la République, chef de l'État, sait pourquoi il avait créé l'Union sacrée pour la nation. Et Robert Okende était parmi les fervents acteurs dans cette mise en place de l'Union pour la nation. On peut conclure que vous rejoignez votre collègue Moïse. C'est une fausse polémique que je ne réponds pas. Je vous remercie, honorable président, pour la parole. Honorable président, de prime abord, je tiens à féliciter l'honorable Anissé pour avoir usé de ses prérogatives afin de contrôler le ministre. Honorable Anissé, je vous remercie sincèrement pour l'initiative. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je crois que nous avons plusieurs moyens de contrôle parlementaire. Nous avons la question orale avec débat. Nous avons la question écrite. Nous avons la commission d'enquête. Nous avons l'interpellation. Et lorsque l'on a usé de tous ces moyens et qu'on n'a pas été satisfait, eh bien, on sanctionne. La motion de défiance n'est autre qu'une sanction. Lorsque vous lisez la motion de mon collègue, tout ce qui est dedans, je n'ai rien. J'ai vu à mon collègue cette soif d'obtenir les informations de la part du ministre. Alors il fallait utiliser d'autres moyens, collègues. Honorable Président, il faut retenir que nos entreprises publiques d'hier, aujourd'hui, ont changé la forme juridique. La plupart d'entre elles deviennent des sociétés commerciales. Et la République démocratique du Congo est un État parti au droit OHADA depuis le 12 septembre 2012, si ma mémoire ne me trahit pas. 2014, 12 ou 14, si ma mémoire ne me trahit pas. Et ces sociétés commerciales sont régies par le droit OHADA. Honorable Président, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à celle générale. Et il faut noter aussi, Honorable Président, que la plupart de nos entreprises publiques ont deux tutelles. Il y a ce qu'on appelle la tutelle technique et la tutelle administrative. Vous ne pouvez pas demander au ministre qui dirige la tutelle technique d'aller régler des problèmes dans la tutelle administrative. Vous créez le conflit de compétences. Honorable Président, encore une fois, mes pensées vont à nos frères et sœurs de Bunagana qui se retrouvent occupés par les forces rwandaises. Ça veut dire quoi, Honorable Président? Lorsqu'il y a l'insécurité dans le pays, aucun investisseur ne peut prendre les risques de venir investir. Et même la priorité de l'État, la priorité des priorités, c'est de mettre d'abord fin à l'insécurité. Et cela
bouscule tout programme du gouvernement. Ce n'est pas pour rien que des montants colossaux sont engloutis pour qu'on retrouve la sécurité à l'Est. Et donc, honorable président, ne serait-ce que pour ça, les collègues auraient dû s'informer. Honorable Président, sincèrement, honorable Président, j'ai lu avec une intention particulière la motion de mon collègue, de mon oncle, honorable Président. Moi, je suis en Amongo. C'est mon oncle. J'ai lu attentivement sa motion de défiance. Je dois vous avouer, honorable Président, que je n'ai trouvé aucun fait infractionnel, je n'ai trouvé des faits graves qui peuvent nous permettre au jour d'aujourd'hui de sanctionner les ministres. Le collègue aurait dû, comme je l'ai dit, utiliser d'autres moyens de contrôle pour obtenir les informations le plus complet et nécessaire afin d'éclairer la lanterne de l'auguste Assemblée, honorable Président. Je disais, honorable Président, les collègues auraient dû peut-être utiliser d'autres moyens de contrôle pour obtenir les éléments d'information le plus complets et nécessaires de la part du ministre. Passer directement à la sanction extrême me paraît injuste, honorable Président. Ça me paraît injuste. Voilà pourquoi, honorable Président, je demande aux collègues, aux honorables députés, d'être justes et de rejeter tout simplement cette émotion parce qu'elle est basée sur un argumentaire infondé. Je dis et je vous remercie. Psychologique de l'hémicycle. C'est la mutation, un nouveau leadership dans la salle. Dorénavant, ce qui se disait, les révolutionnaires ou quoi, non. Nous avons effacé, nous avons récupéré le nouveau leadership. Rien ne peut s'en passer dans cet hémicycle sans nous. Sans nous. Donc, ceci frise le nouveau leadership. Coup de chapeau à tous ceux qui nous ont soutenus, coup de chapeau à tout le monde. L'ensemble devait démontrer que nous détenons un grand leadership dans ce pays. Car à tous ceux-là qui pensent que nous ne représentons rien dans ce pays, nous représentons grand chose dans ce pays. Ça, c'est une démonstration à la fois mystico-ésotérique. Les destinataires de la motion ont fait usage de leurs prérogatives constitutionnelles. C'est prévu dans la Constitution. Maintenant, à propos des arguments contre et contre. D'accord? On ne s'attaque pas aux collègues. Je vous en prie, ne le faites plus. Merci, je peux peut-être te formuler. Monsieur le Président, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Nous gérons ce pays, il y a 500 députés censés gérer la République. Nous subissons des pressions pour que d'abord sur les pressions pour que cette pression la passe. Moi, je suis le bureau sacré, j'ai refusé. Puisque je sais que je ne peux pas le dire que le président ne peut en faire. Ce n'est pas ici qu'il y a ce qui se passe. C'est une langue déterminée, c'est une terminée. Respectez
éliminer. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je rejoins le frère de Boundi. Si on avait besoin de savoir pourquoi est-ce que les ports ne sont pas dégagés, on devait interpeller M. Boundi. Si on